mon frère, si tu n'as rien à faire, tu frappes la masto, quand tu jouis, tu prends, hein, tu goûtes un peu, tu frottes, comme le gloss, tu pars te balader à la baie de Roi ou dans les plantations. Parce que ici, on n'est pas ici pour blaguer avec la lecture, ici, sur ma page. Pour venir ici, il faut lire. Il faut lire. Donc, je veux répondre, je vais d'abord éclairer toutes les bêtises que tu racontes. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et toi tu dis, et non à ses femmes, d'accord? Tu vas écouter ce qu'on va t'enseigner là. Oh merde, faut même pas toucher les sujets comme ça, ce sont les sujets sur lesquels j'adore. La bonne nouvelle que je vais t'apprendre aujourd'hui que tu ne savais pas, c'est que cette parole-là n'a jamais été prononcée par Dieu. Jamais de la vie, Dieu n'a prononcé. Prends-moi toutes les versions de la Bible. Moi, j'en ai pratiquement 15. Cette parole n'a jamais été prononcée par Dieu. Cette parole a été prononcée par Adam. Dans Genèse 2, à partir du verset 23. C'est Adam qui a prononcé cette parole. Et je ne peux pas t'expliquer Genèse 2, verset 23 sans t'expliquer d'abord, parce qu'il y a un mystère dans cette parole-là. Il dit, si tu prends Genèse 2, verset 23, il dit, cette fois, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Bon, on parle de la langue française. Quand quelqu'un dit, cette fois, j'ai trouvé la mangue qu'il me fallait. Ça veut dire que la personne a fait plusieurs tentatives, il n'a pas trouvé. Et que quand il tombe devant la mangue, qu'il recherchait vraiment, il dit, ah, cette fois-ci, voici la bonne mangue que j'ai cherchée. Ça veut dire que, dans ce passage-là, Adam a fait plusieurs tentatives. Et je vais t'amener à l'erreur si tu essaies d'expliquer cette tentative-là. Parce qu'il a essayé de faire plusieurs tentatives. Si on part dans une optique charnelle, on pourrait même dire que Adam a essayé de faire avec plusieurs animaux, ça ne marchait pas. Mais je vais t'épargner ce côté-là. Je vais te prendre le côté kabbalistique. Parce que moi, j'ai étudié la Kabbale. Dans la Kabbale, le mysticisme juif, il est écrit qu'Adam avait deux femmes. Sa première femme, c'est Lilith. Et le nom de cette femme-là est mentionné dans la Bible une seule fois. Et c'est la version la plus proche de la version grecque qu'on appelle la version d'Arby. Dans Louis II, vous n'allez pas trouver son nom. Louis II est maudit. C'est dans la version d'Arby, Ésaïe 34, à partir du verset 14, on mentionne Lilith. Et les exégèses montrent que cette Lilith, c'était la première femme d'Adam qui a été créée des immondices de la terre, qui s'est rébellée lors d'un rapport sexuel. Elle a prononcé le nom de Dieu, elle a été chassée. Elle est partie se marier avec Samaël à la mer Rouge. Et Adam a fait 130 ans, son sperme coulait à terre. Les fourmis mangeaient ça, les marguillards mangeaient. Et c'est de là que Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pas parce que Adam avait nommé les animaux, tout ça, et puis il s'est retrouvé seul. Non. C'est parce que la solitude, il n'avait plus de femme, il n'y avait plus quelqu'un avec qui faire l'amour. Et son sperme coulait par terre dans le jardin d'Éden. Les fourmis prenaient ça, et elles suçaient. Et c'est comme ça Dieu va lui créer Ève. Et c'est pourquoi il dit cette fois-ci, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives. Et ce passage te montre qu'un homme ou une femme ne trouve pas son âme sœur au premier abord. C'est souvent par des tentatives. On fait plusieurs tentatives jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne personne. Donc ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Maintenant, vous devez comprendre que le ça, dans votre Bible évangélique, peut désigner plusieurs choses. Je vais te prendre un exemple assez simple. Dans la Bible, le ça, donc les pronoms possessifs, là, mon, ton, son, ma, ta, sa, etc. Ça peut désigner plusieurs choses. Je prends un exemple assez simple. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'aimer une seule personne. Voilà, ça veut dire qu'il faut aimer l'humanité. Et pourtant, on met ton prochain. On devait dire, aime tes prochains comme toi-même, mais il dit, aime ton prochain. En fait, il y a des choses que vous êtes maudits. Ensuite, je vais te prendre un passage assez simple pour te montrer que le ça là peut désigner plusieurs choses. Tu prends le livre de 1 Samuel. J'ai pris votre Bible évangélique. 1 Samuel chapitre 1. Je commence à partir du premier verset. Il est écrit. Il y avait un homme à Rama de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de gna 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 gna, voilà toutes ces choses-là. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. On a un individu qui a deux femmes. Il a deux femmes. L'autre s'appelle Anne et l'autre Pénine. Maintenant, écoute. On dit ici, à partir du verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme.
Donc, il a 2 femmes. Il offre des sacrifices. Il donne des portions à sa femme Pénina. On ne dit pas l'une de ses femmes. Non, on dit à sa femme. Comme s'il en avait qu'une. Ensuite, à partir du verset 19, on dit ici, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. On voit que c'est un monsieur qui a 2 femmes. Quand il donne des cadeaux à l'une, on dit il donne à sa femme. Quand il part faire l'amour avec l'autre, on ne dit pas il a connu l'autre de ses femmes. On dit il a connu sa femme. Pourtant, il a 2 femmes. Donc, chacune de ces 2 femmes est sa femme. Enfin, ça, ce sont des choses que... Mon frère, quitte-le là, oh, quitte. Toi, le pasteur qui t'a pédé l'esprit, qui t'a déviagé l'esprit, il t'a rendu un très mauvais service parce qu'il devait au moins mettre un lubrifiant. Et le lubrifiant devait te permettre quand même, hein, voilà. Parce qu'il t'a pédé l'esprit à sec. À sec, sans même mettre les crachats sur son modomie. Il t'a pédé l'esprit à sec. Et l'esprit là, la douleur, c'est pourquoi ton esprit est tourmenté, tu racontes des bêtises. On m'a envoyé 2 de tes commentaires. Et donc, j'ai cherché ça pour te répondre. Dans son premier commentaire, cet homme qu'on a violé l'esprit, dit, il prend un passage biblique où il dit que l'évêque soit marié d'une seule femme. Enfin, mes frères et sœurs, frères de la Révolution, je ne sais pas si ces couillons des chrétiens-là, je ne sais, enfin, quand ils lisent la Bible, je ne sais pas, quand ils lisent la Bible, ils comprennent quoi? Moi, c'est pourquoi j'ai quitté les églises, parce que quand j'ai regardé ce qu'on m'enseigne, et je regarde, je me dis, est-ce qu'ils comprennent ce qui est enseigné? Non, je ne peux pas. Tu dis bien l'évêque. Ceux qui ne sont pas évêques ont le droit d'avoir plusieurs femmes. Moi, je ne suis pas évêque. J'ai le droit d'avoir plusieurs femmes. Tu dis bien l'évêque. Non, les évêques du christianisme, dans votre religion chrétienne, qui est une tradition juive. Les évêques ne doivent pas avoir plusieurs femmes. Maintenant, quand tu décides de quitter, tu peux avoir le nombre de femmes que tu veux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il raconte, qui montre encore que on avait joui sur la tête de son esprit. Hein, lui qui l'avait déviagé avait joui sur sa tête, la tête de son esprit. C'est quand il dit que, dans ce commentaire, il dit, il y a des choses, les temps changent. Il dit, les temps changent. Et il y a des choses que Dieu autorisa avant, qu'il n'autorise plus aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu autorise. Donc Dieu autorisait le concubinage avant, mais aujourd'hui, il n'autorise plus ça. Dieu autorisait la polygamie avant, aujourd'hui, il n'autorise plus ça. Est-ce que tu peux me donner un décret de Dieu qu'il a fait sortir, dans lequel il dit, voici les choses que j'autorisais avant et aujourd'hui, je n'autorise plus ça. Ça, c'est la première chose que je te demande. La deuxième chose, pourquoi votre Dieu là n'a pas aussi annulé la dîme? Donc ça, c'est un Dieu du pognon. Donc les choses qui concernent l'argent, il n'annule pas. Quand même dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun commandement qui vous demande de payer des dîmes. Mais vous dites que la dîme existe quand même. Mais enfin, il y a quelque chose que je ne comprends pas. La dîme, c'est une affaire de l'Ancien Testament. Pourquoi aujourd'hui ce Dieu-là n'a pas annulé? S'il continue à vous demander des preuves. Mais donc votre Dieu, c'est un Dieu du pognon, c'est un Dieu du mbonga. Vous êtes des vrais rigolos, je vous dis, vous allez mal mourir. Vous allez vraiment que Dieu vous fasse sortir de votre ignorance. Parce que vous allez mourir mal, vous allez mourir nu, vous allez mourir vraiment. Ce sera une mort horrible, bande d'escrocs que vous êtes. Vous annulez des choses qui sont essentielles pour garder des choses. Enfin, en fait, chacun décide même d'annuler. C'est-à-dire, chacun se lève et dit, bon, moi j'annule ça, il annule. L'autre se lève et dit, non, moi j'annule ça. Mais regardez les chrétiens comme ils sont perdus. Il y a d'autres qui se lèvent et disent, non, nous, le sabbat c'est le samedi. D'autres disent, non, le sabbat annulé c'est déjà le dimanche. D'autres se lèvent et disent, non, désormais, la dîme est toujours existante, mais on ne fait plus les sacrifices. D'autres disent, non, il faut toujours faire les sacrifices, les holocaustes. D'autres disent, c'est-à-dire que toute une confusion. Tu es maudit. Les gens là sont des gens maudits. Je vous dis la vérité. Donc, soyez prudents, messieurs et dames. Soyez prudents face aux faux enseignements des chrétiens, aux faux enseignements des pasteurs, aux faux enseignements de leurs fidèles.